Bon, donc il y a une ombre portée sur un des fonds. Pour avoir une ombre portée sur tout l'objet, il faut avoir cliqué, en ayant l'objet sélectionné, avoir cliqué sous tout. Il n'y a rien qui est spécifiquement sélectionné, aucun fond, aucun contour n'est spécifiquement sélectionné. Et là, si je mets une ombre portée, ce sera sous tout l'objet en fait. Voilà. Si on regarde dans la palette aspect, quand un effet spécial est en dehors des contours et des fonds, ben c'est ce qui s'applique sur tout l'objet. Ce genre de choses, ça prenait vraiment beaucoup de temps à faire avant. Il fallait le dessiner, typiquement par Photoshop. Et maintenant, c'est un plaisir dans Illustrator. Là, j'ai juste dupliqué et je change la police. Donc tout l'effet spécial reste valable. Ok. Vous avez essayé l'outil texte tactile. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben parce qu'à l'origine, c'était dans la version tablette de Illustrator. Parce qu'il y a une version tablette de Illustrator. Une version pour iPad, smartphone, etc. C'est juste un truc, on n'en est qu'au début des applications sur tablette. Hein. Oui, c'est parfois plus des projets qu'autre chose, oui, ils sont présents, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet de tourner, comme vous voyez, chez certaines lettres. Ça n'a pas un intérêt énorme, mais ce qui est génial, c'est que ça reste du texte modifiable. C'est assez incroyable. Voilà, ici. Ok. L'intérêt est assez réduit en fait, mais bon, il faut voir. Illustrator, c'est très vaste. Hein. Vous pourriez me demander à ce rythme-là, on pourrait tenir 50 jours sans problème, tellement c'est vaste. C'est très très vaste comme logiciel, c'est devenu... mais le but n'est pas pour vous de connaître Illustrator à fond, bien sûr. Je tiens juste à vous faire comprendre que dans Illustrator, on a vu très peu de choses et qu'il y a beaucoup à voir. Historiquement, c'est un logiciel simple et d'ailleurs, on le mettait sur les machines les moins puissantes en fait. Je parle des années 90, on mettait Illustrator, et même 90 et début 2000, on mettait Illustrator sur les ordinateurs les plus pourris de l'entreprise parce que ça demandait peu de ressources. Alors que Photoshop, on le mettait sur les bêtes. Mais maintenant, c'est l'inverse. Hein. Illustrator demande vraiment beaucoup de ressources. Il faut utiliser un disque dur externe pour bien faire et aller le préciser. Vous avez comme dans Photoshop d'ailleurs, vous avez la possibilité d'aller indiquer un disque qui va servir pour l'écriture des calculs. Il faut avoir connecté un disque dur externe ou interne d'ailleurs. Il faut avoir une carte graphique d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez deux sortes d'aperçus. L'aperçu CPU, donc avec le processeur central de l'ordinateur, ou alors l'aperçu GPU en utilisant les processeurs de la carte graphique. Il faut avoir une bonne carte graphique
pour faire le rendu. En CPU, quand vous faites un zoom, regardez un peu ça, je pense que je vais pouvoir le montrer ici. Je suis en aperçu CPU. Donc j'utilise le... Oui, forcément, si ça me propose d'aller vers l'aperçu GPU, c'est que je suis en CPU. J'utilise le processeur central de l'ordinateur et c'est plus lent quand je zoome. Alors si je passe en aperçu GPU, c'est plus rapide. Mais ici, on ne le voit pas encore trop. Vous avez une liste des cartes graphiques compatibles Illustrator sur le site de Adobe, évidemment. Parce que n'importe quelle carte graphique ne peut pas servir. Bon, je termine ici avec un petit truc, parce que sinon on pourrait tenir longtemps avec ces histoires. C'est téléchargeable aussi, et vous avez des styles graphiques téléchargeables. D'ailleurs, on essayera d'en télécharger, parce que c'est pas si évident que ça de les utiliser. Je vous montre juste encore un truc ici. Alors, je tape un mot que j'agrandis. J'enlève le fond. Il faut toujours faire ça sur le texte. Il faut toujours mettre le fond manuellement par la palette aspect. Parce qu'en fait, le fond qu'on voit là sont sur les caractères, mais en mettant les fonds par la palette aspect, vous les mettez sur la ligne de base du texte. Et les caractères héritent de ce que vous mettez sur la ligne de base. C'est beaucoup plus puissant. Alors, sur ce fond, je vais aller chercher un effet. Un effet... que je le retrouve. Effet spécial griffonnage. Je coche la case aperçue. Voilà, j'ai un effet de griffonnage que je vais pouvoir paramétrer. Une fois qu'il est mis sur la ligne de base, je clique sur le mot griffonnage dans la palette aspect et je peux faire varier son épaisseur. Et les différentes paramètres là. C'est pas génial ça? Sur du texte modifiable. Du texte modifiable, vous avez un effet spécial de griffonnage, comme si on avait repassé au bic dessus. Ok. Je change la couleur. Voilà. Je duplique le fond. Je change la couleur. Deux bics qui ont été utilisés pour le texte. Du coup. D'accord? Je duplique à nouveau. Ça commence à devenir lourd. Point de vue informatique. Voilà. 3 bics. Et on peut évidemment gérer l'empilement des fonds. Et c'est du texte modifiable. Les paramètres de chacun des griffonnages peuvent être modifiés. Il ne faut pas oublier de sélectionner le texte. Bon.
Honnêtement, là, l'ordi commence à ramer, hein. Et pourtant, c'est une bête, hein, le portable ici. Donc, les ordis de bureau ont toujours leur place parce qu'eux vont être pour un prix, pour le même prix qu'un portable, ils vont être plus puissants en fait, hein. Ici, je suis quand même avec un 16 Go de RAM, processeur i7. Normalement, c'est pas un nain de jardin comme ordinateur, mais ça commence à bien ramer en fait. Vous avez vu ces derniers PC portables qu'on vend, on met la carte graphique à l'arrière? Non, c'est une révolution. C'est récent, ça date de 2016, oui.